Salut à tous et bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Donc là on est devant le PC, on va faire quelque chose que je veux faire depuis vraiment pas mal de temps. Et d'ailleurs je vais vous avouer quelque chose, ça fait plusieurs fois que je tourne cette vidéo et ça commence à me saouler parce que je n'y arrive pas. Je vous avoue que c'est compliqué de savoir comment je vais le réaliser. Je vous en ai parlé il y a pas mal de temps, peut-être plusieurs mois même. Je veux faire un concept autour de vos aquariums. Donc le but c'est à la fois de vous mettre en avant sur des projets que vous avez réalisés. Ça peut être aussi également de répondre à vos questions sur vos aquariums si vous rencontrez un problème en particulier. Je trouve que c'est encore plus intéressant de le faire en vidéo. Ça va permettre aussi de partager un petit peu tout ça avec les autres abonnés qui vont peut-être rencontrer les mêmes problèmes que vous et peut-être résoudre du coup plusieurs problèmes qu'en résoudre un seul, et petit à petit d'avoir finalement une sorte de vidéothèque où on va résoudre pas mal de problèmes ensemble. En tout cas je l'espère, parce que peut-être que je ne résoudrai pas tous les problèmes, et même très certainement parce que ça m'est déjà très compliqué de le faire à distance, et en plus de ça je n'ai pas la science infuse, donc forcément on essaiera, mais peut-être qu'on n'y arrivera pas. Et peut-être que vous me détesterez pour ça. Donc si vous voulez vous aussi adhérer à ce type de concept, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos ou vos photos par mail, au mail qui est dans la description de chaque vidéo. Si possible, plutôt des vidéos, et surtout des vidéos qui soient un minimum exploitables. Bon, généralement maintenant avec les smartphones on arrive à faire des belles vidéos. Mais bon, j'ai conscience aussi que tout le monde n'a pas un smartphone de compétition et c'est normal. Aujourd'hui, on va parler de l'aquarium de Tony. C'est une abonnée qui voulait se lancer dans son premier aquarium. C'est une abonnée qui voulait faire un aquarium low-tech. Et donc, c'est une abonnée qui n'avait pas forcément d'expérience. Il y avait beaucoup de questions et donc elle a lancé son aquarium il y a, je vous dis, à peu près maintenant 3 ou 4 mois. Le lancement s'est plutôt bien passé, rien de particulier, donc son aquarium a été fait avec, il me semble, j'essaye de me rappeler, normalement il y avait un sol avec de la pouzzolane, il y avait aussi un sol nutritif, donc du terreau, et il y avait un gravier de finition. Alors cependant, quand j'ai revu les photos qu'elle m'a envoyées, parce qu'elle m'a envoyé des nouvelles photos du lancement, au niveau du sol, il y a des choses que je n'ai pas trop compris, parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie où la pouzzolane est en surface. Je me demande même si du terreau n'était pas en surface. Je pense que tout ça a été amélioré dans le temps, mais c'est peut-être ça aussi qui a produit les problèmes qu'a rencontré l'abonné et dont on va parler. Je vais essayer d'être quand même assez rapide pour ne pas vous faire une vidéo de 60 minutes, mais pour vous expliquer un petit peu aussi comment a été réalisé l'aquarium. C'est un aquarium donc de récupération, l'éclairage était aussi de récupération, mais je pense qu'il a été changé depuis. Il y a des racines araignées, il y a des pierres normalement qui ne sont pas calcaires. Et donc le lancement s'est passé, il y a eu pas mal de plantations qui ont été effectuées, beaucoup de plantes épiphytes, des plantes à pousse rapide, donc tout un ensemble de plantes qui convient bien au low-tech, des plantes flottantes également, et même des plantes gazonnantes, pas trop exigeantes cela dit. Ça a commencé à partir en sucette au bout de 3 semaines il me semble. Et donc pour elle ça a été vraiment compliqué, il y a eu vraiment une eau qui s'est beaucoup troublée, plus qu'à la normale. Ce n'était pas juste une montée de bactéries, il y a eu bien plus que ça. Il y a eu des soucis de dépôts, énormément de dépôts, les plantes mouraient, et c'est quelque chose que j'ai connu il y a quelques mois sur un petit 20 litres dont je n'ai encore jamais parlé. Et cet aquarium il est parti également en couille, hein, on va le dire clairement. Il a eu la même problématique, et le point commun à tout ça, ce n'était que les racines au final. Moi sur mon projet je n'avais que du sable, donc je n'ai pas mis de pouzzolane, je n'ai pas mis de terreau, je n'ai pas mis quoi que ce soit hormis une racine araignée et des plantes. La racine araignée n'a pas été ni mise dans un récipient à l'extérieur comme je fais normalement, c'est-à-dire que je les laisse tremper mes racines pendant plusieurs mois dans des poubellariums. Je ne les fais pas bouillir, mais il y aurait eu aussi cette solution là, mais elle n'a pas été bouillie non plus, et les siennes non plus. Cela dit, ça m'arrivait aussi dans des projets de ne pas le faire, et je n'ai eu aucun souci, en tout cas pas des soucis similaires. Je vous conseille d'ailleurs, si vous mettez des racines, de les faire bouillir si vous voulez le faire, les mettre rapidement en place, ou encore mieux de les laisser tremper dans un récipient à l'extérieur pendant plusieurs mois. Elles se gorgeront d'eau, elles vont naturellement aussi on va dire se stabiliser dans le milieu aquatique, et vous risquez moins d'avoir des soucis, je pense, à l'arrivée. Alors je ne dis pas que c'est une certitude que ça vient de la racine.
mais cependant c'est le seul point commun que j'ai identifié dans nos deux projets. Donc ça c'était il y a plusieurs mois, et donc ce que je lui ai conseillé de faire, c'est beaucoup de changements d'eau et des changements d'eau très réguliers. Alors des changements d'eau toujours partiels mais assez violents dans un premier temps, c'est-à-dire 50% du volume dans un premier temps, et des changements d'eau très réguliers pour rétablir un petit peu la stabilité du bac. Essayez aussi par la même occasion de récupérer un maximum de dépôts, et surtout après par la suite refaire une belle plantation pour relancer un petit peu le bac et faire en sorte que les plantes commencent à travailler et stabiliser le bac. Donc tout ça, ça a été long. On est 3 mois après, donc elle m'a envoyé des nouvelles photos. Le bac se comporte beaucoup mieux. Il n'est pas encore parfait, mais je pense que ça viendra dans un second temps. On est encore sur un bac qui a 3-4 mois, donc ça reste encore assez récent, surtout après le drame qu'elle a essuyé. Je vous conseille pas aussi, quand ça vous arrive, de vraiment tout démonter, de remettre tout à zéro. Je pense pas que ça soit la meilleure solution. Repartir à zéro, des fois ça ne résout pas un problème et vous revenez encore sur une nouvelle problématique. Donc là on s'est contenté de faire des changements d'eau assez réguliers. Donc on va tout simplement regarder les nouvelles photos qu'elle m'a envoyées, qui sont, cela dit, bien plus exploitables que la vidéo. J'ai regardé vite fait la vidéo. Vous allez voir, la vidéo est de pas super qualité, et puis l'éclairage de son aquarium fait un effet un peu stroboscopique, et du coup ça fait un petit peu mal aux yeux, mais on va quand même regarder ça ensemble pour qu'on puisse voir un petit peu l'évolution du bac. Donc vous voyez, la lumière fait un effet un peu strobo. Bon, cela dit, voilà, le bac, il est trouble encore, mais je peux vous assurer qu'il est beaucoup moins trouble qu'à l'époque. Surtout, ce qui est important de constater, c'est que les plantes vont beaucoup mieux, sont en meilleure santé et poussent. Elles ne pourrissent plus comme elles pourrissaient avant. L'eau, oui, elle est trouble. Il y a encore un petit peu de dépôt sur le fond, mais il faut aussi voir qu'elle a rajouté des feuilles de chêne, je crois là. Donc les feuilles, elles vont rajouter forcément des dépôts en se décomposant, et surtout elles vont rajouter cet effet tannique qu'on voit. L'eau est pas encore clean, mais je peux vous dire que, enfin, vous avez vu la différence entre les premières photos, ça va beaucoup mieux, et la plupart des plantes ont l'air en bonne santé, même si elles sont pas encore très développé, ce qui est normal. On est à 3-4 mois d'existence du bac. Tout va bien, les racines n'ont plus de dépôt dessus parce que les racines étaient vraiment dans un état pas possible au lancement, et au final on voit que ça va beaucoup mieux. Mais là ça reste la vidéo, et comme je vous le dis, sur la vidéo il y a eu des feuilles de mise, donc en toute logique l'eau est tannique, l'eau est un peu plus trouble, il y a un peu plus de dépôt, c'est normal. On va aller voir maintenant les photos. Du coup, pour les photos, déjà c'est un peu plus joli à l'œil, hein. On voit que l'eau est beaucoup plus claire, mais cette photo, je pense qu'elle avait pris avant de rajouter les feuilles. Il y a beaucoup de plantes épiphytes, c'est très joli, ça habille bien la racine. Les plantes ne sont pas encore parfaites, mais comme je vous dis, on a essuyé le pire et ça va quand même beaucoup mieux. Donc vous voyez quand même, l'eau est beaucoup plus claire, les racines sont propres, il y a moins de dépôts qu'à l'époque. Les plantes ont l'air de pousser, on le voit pour les limnophylla ou l'hygrophila. Bon, les plantes épiphytes sont pas encore super belles, mais elle les a implantées, je crois, en plus là assez tard. Ça va venir, il faut être patient des fois. On a bien les feuilles de chêne, je pense qu'elles avaient été mises plus récemment, et du coup l'eau est un peu plus claire, on les voit, elles sont moins dégradées. C'est un bac quand même qui fait assez sauvage, le style est assez sympa, et ça a l'air de plutôt bien se comporter. Alors on n'est pas sur un bac aquascaping, hein, qu'on soit d'accord, mais on est sur un bac naturel qui a cet aspect très sauvage, et je trouve ça très joli. On a une petite vue de dessus. Alors ça me permet de rebondir sur quelque chose. Je crois actuellement que cette abonnée ne met pas d'engrais. Elle avait prévu d'en mettre au début, ce que je lui ai déconseillé parce qu'en lancement de bac, il vaut mieux éviter, surtout quand on est sur un système low-tech. Aujourd'hui, les plantes ont poussé, et notamment cette plante, l'Hygrophila polysperma, c'est une plante qui pousse très vite, c'est une plante qui est conseillée en aquariophilie low-tech parce qu'elle puise énormément de choses, mais c'est aussi son défaut. C'est une plante qui va vite montrer des carences, et je pense qu'on commence à le voir ici sur l'Hygrophila. Et je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus important dans son aquarium, et je vais lui conseiller de rajouter maintenant un petit peu d'engrais. C'est une plante qui souvent manque de fer ou de potassium ou des deux, voire de nitrate. C'est une plante
qui montre vite des carences. En low-tech encore plus parce que vous avez peu ou pas de changement d'eau, ce qui fait que vous allez au final appauvrir votre eau, que ce soit en nitrate ou autre, assez rapidement. Là pour moi il va falloir commencer à mettre un petit peu d'engrais, un engrais complet, histoire de pas non plus se compliquer trop la vie. Un engrais complet mais qui va comprendre dans sa composition des nitrates et des phosphates, parce qu'encore une fois en low-tech c'est ce qui va manquer assez rapidement. On a souvent pas de phosphate, pas de nitrate, et sur un bac très planté comme le sien, les plantes au bout d'un moment peuvent montrer des carences dans ces composants là, et moi c'est ce que je fais, je rajoute nitrate et phosphate et je trouve que c'est quand même plus efficace. Là je crois qu'on a une hydrocotyle qui n'y était pas au début, qui a été rajoutée par la suite. L'hydrocotyle a l'air de vraiment bien pousser. Je vous dis, c'est plus l'hygrophila qui me fait peur à long terme, parce que voilà, elle a poussé déjà pas mal et je pense qu'elle montrera vite des carences. En plus on a aussi la limnophila en pousse rapide. Je pense que voilà, ce sera envisagé de mettre de l'engrais. Par contre il faudra faire vraiment à dose légère. Quand vous commencez à mettre de l'engrais, quel que soit l'engrais, les doses que vous avez indiquées par les fournisseurs sont des doses moyennes. Forcément tous vos bacs sont différents, vous n'avez pas forcément les mêmes plantes, vous n'avez pas la même quantité de plantes et la même quantité de poissons, et l'entretien que vous faites sera toujours différent d'un bac à l'autre. Ce qui fait que les doses que vous avez fournies par les fournisseurs restent des doses calculées moyennes, approximatives. Partez toujours de la moitié de cette dose et augmentez-la progressivement si le bac en ressent le besoin. Parce que forcément, si vous mettez une dose trop importante et que la dose moyenne pour votre bac est trop importante, la dose que vous indique le fournisseur, vous risquez d'avoir trop de matière dans votre bac et faire l'inverse d'une carence. Vous allez nourrir tout simplement des algues et déséquilibrer votre bac. Donc attention à ne pas surdoser l'engrais. Encore une fois, voilà, le bac me semble mieux se comporter. On a de la pistia en plante flottante qui a l'air de bien se plaire. Le sol m'a l'air beaucoup plus propre qu'à l'époque. Il y a un petit crabe là d'ailleurs. Il y en a un autre là. Je ne connais pas l'espèce, mais pourquoi pas. C'est intéressant d'avoir une belle variété de faune. Après, qu'est-ce qu'il mange? Je ne sais pas, je connais vraiment pas l'espèce. Ah! Et petite chose aussi, qu'elle m'a annoncé par cette photo qu'elle avait un nouveau projet qui se dessinait. Donc c'est chouette, ça veut dire qu'elle s'est mise en confiance avec son premier bac et ça y est, il y a un nouveau projet qui va émerger. Par rapport à ce nouveau bac, apparemment, donc j'ai pas du tout d'infos encore sur le projet. Alors, plusieurs choses sur cet aquarium. Tant que j'y suis, on va parler du nouveau projet. On a des racines à nouveau. Par contre, c'est des racines de mangrove qui vont dégager énormément de tanin, il faut le savoir. Il y a des gens qui veulent du tanin dans leur bac, faire des bacs d'eau noire, c'est très à la mode en ce moment. Si vous ne voulez pas, il va falloir les faire bouillir énormément, très longtemps, les faire tremper à mon avis dans un bac à l'extérieur pendant plusieurs mois pour qu'elles se dégorgent. Sinon ça va être des changements d'eau très réguliers ou une filtration sur charbon, ce que je conseille pas forcément, pour éviter d'avoir une eau trop tannique. Vous aurez sinon une eau jaune, vous pourrez rien y faire. L'autre critique que je vais amener à ce bac, j'espère que tu ne le prendras pas mal, et d'ailleurs je sais pas si tu es resté sur ce schéma là au niveau de la composition du décor. Si je peux émettre une critique, c'est au niveau du placement de la grosse pierre. Je pense qu'elle est un peu posée un peu trop de façon droite, trop linéaire, je l'inclinerai un peu plus. Pour jouer sur les perspectives, quand vous construisez un aquarium, ou même quand vous créez, que ce soit un jardin ou autre, c'est important de travailler sur les perspectives pour rajouter de la profondeur à l'œil et que finalement ça soit plus esthétique. Là, on a les racines qui sont posées pour moi un peu trop de façon droite. Je les inclinerai un peu plus. J'essaierai de jouer un peu plus sur la profondeur et les racines sont peut-être un petit peu trop en avant sur le bac. Ce qui peut, je pense, voilà, jouer en défaveur de l'esthétique. C'est un détail. Je suis pas expert sur monter un hardscape, mais bon.
Je commence à avoir un petit peu l'œil là-dessus. Et là, il y a des choses qui me choquent. Je le retravaillerai un petit peu, à condition qu'il n'ait pas déjà été mis en eau, bien évidemment. Ah oui, et l'autre chose que je voulais dire aussi, je crois que, je suis quasi sûr, mais ça a l'air d'être du sol technique. Low-tech, sol technique. Moi, j'ai fait le test, qui n'a pas été très efficace. J'ai peur que le sol technique soit un peu trop riche pour un aquarium low-tech. Je me trompe peut-être. C'est une expérience perso, j'ai pas renouvelé. Mais moi, personnellement, sol technique, je n'utiliserai plus en low-tech. Je suis pas trop fan. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour de son aquarium et voire même de son futur projet. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. C'est un concept que je veux faire depuis longtemps, comme je vous l'ai dit. C'est un concept qui me tient à cœur parce que c'est un concept aussi que je veux autour de vos projets, autour de vous et qui est dans le partage. Donc si vous avez aimé ce concept, ben, éclatez-moi les likes, dites-me-le en commentaire pour mettre encore plus la vidéo en avant. C'est la première vidéo de cette série. J'espère qu'il y en aura bien plus et donc je compte sur vous pour m'envoyer vos projets, m'envoyer vos vidéos, vos questions pour qu'on puisse faire d'autres vidéos sur votre aquarium. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est une miniature. À ciao.